suis qu'un tout petit grain de sable. Il m'arrive d'imaginer que je suis grand. Eh oui, c'est l'été, beaucoup d'entre vous ont choisi la plage, le bord de mer. Profitez-en parce que sous les pavés, la plage est effectivement menacée tellement on en consomme dans le monde entier pour la construction et pour tant d'autres produits. Ça n'est pas, Frédéric, bonjour, une ressource inépuisable. Il faut faire attention. Contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on est au bord de la mer, effectivement, ou même en montagne, parce qu'il y en a en montagne, il y en a en ville, vous l'avez rappelé, avec les bacs à sable, et dans les rivières, bien sûr, et puis au fond de l'océan aussi, au fond des mers, car ce sont là les trois sources, au fond des océans où on va le chercher, dans les carrières, évidemment, de sable, et puis sur les plages. Et justement, on vient en chercher beaucoup trop, notamment pour la construction. Mais il faut dire que ce sable, on l'utilise depuis des siècles, il est partout présent. C'est le troisième élément le plus utilisé après l'air et l'eau. C'est vous dire si vraiment, en fait, on va en chercher 15 milliards de tonnes par an. C'est ce qui est nécessaire pour l'usage. Pourquoi ? Parce qu'on l'utilise pour avoir du verre. Le verre se fabrique avec du sable. Vous savez, c'est l'histoire de silice, oui, absolument. Mais c'est l'histoire de ce bateau qui un jour a échoué sur une plage et puis il avait du natron à bord. Ça s'est mis à fondre avec le soleil et ça s'est mélangé avec le sable et ça a donné du verre. Donc voilà comment tout cela est né. C'est pour dire que le sable est présent aussi. Vous savez, depuis des siècles, on écrit à la plume. Vous allez me dire, c'est pas ça qui en consomme le plus. Mais les plumes, il fallait les préparer. On en changeait presque tous les jours. Il fallait les préparer et les tremper dans du sable chaud. Tout ça fait qu'évidemment, on a besoin de sable. Et puis, vous savez, on saupoudrait, quand on avait terminé sa page d'écriture à l'encre, on saupoudrait de poussière, et on appelait ça du sable. Et là aussi, il y avait, entre autres, du sable. N'oublions pas non plus, puisque vous êtes peut-être sur les plages, que le sable... Ah oui, le sablier. Avant la clepsydre, qui a été utilisée notamment par les marins pour donner les quarts. Quand on changeait de quart, il fallait retourner le sablier. Et le sable est aussi présent dans toutes les constructions, vous l'avez dit. On regarde des images qui vont nous permettre de plonger un petit peu dans cet univers, parce qu'il y a deux éléments absolument incroyables. Je vous dis, 15 milliards de tonnes sont nécessaires par an. Et puis à côté de ça, on a regardé ce désert qui ne cesse d'avancer, qui ne cesse de progresser. Je parle du Sahara, par exemple, qui a pris 10% en presque un siècle, depuis 1920. 10% de superficie en plus, il fait 8,5 millions de kilomètres carrés, 17 fois la France, l'équivalent des États-Unis. Alors pourquoi on n'utilise pas ce sable pour la construction, comme on le voit ici ? Eh bien tout simplement parce que ce sable est roulé, il est traîné, il est bouleversé par le vent de sable qui tourne ces petits grains qui à force de tourner deviennent hyper lisses, ce qui fait que dans la construction, ils ne peuvent pas servir, ils ne s'accrochent pas, ils ne s'agrègent pas. Impossible de tenir avec le ciment ou la chaux que l'on va utiliser pour la construction. Voilà pourquoi le sable du désert ne peut pas nous servir pour la construction et pourtant, c'est là qu'il y en a le plus. Surtout quand on sait qu'il y a 11 000 ans, le Sahara, c'était de la forêt vierge et qu'en 2 siècles, d'un seul coup, tout est tombé. Regardez ce jeune homme qui fait... C'est le rêve de chacun de créer son château de sable, évidemment. Oui, c'est presque, oui. Alors, gère ça en vacances. Mais vous savez que avoir du sable dans les yeux, vous savez, on le dit souvent, cette expression, c'est le marchand de sable, quoi. C'est nounours qui vient vous endormir parce que ça vous pique un peu dans les yeux. C'est dire si le sable est entré dans le langage courant, et c'est dire s'il est présent. La dune du Pilat, qui elle aussi ne cesse d'avancer, poussée par l'océan, retenue soi-disant par le bois, c'est les bois, les forêts, c'est impossible. Donc cette masse de sable avance aussi. Et tout cela nous fait penser que le sable est présent partout et qu'on ne risque rien. Mais si, en fait, il ne cesse de disparaître, pris pour notamment ces constructions. Il faut savoir aussi que les cloches sont fabriquées à base de sable, les cloches qui sonnent dans nos églises et même dans nos campaniles. Donc voilà, tout est fait pour appauvrir évidemment la quantité de sable qui peut exister sur la planète. Dans les pneumatiques aussi. Ah oui, oui. Mais alors, les TGV, comment croyez-vous qu'ils freinent ou qu'ils, dans une pente un petit peu pentue ou un train, eh bien, ils ont aussi des bacs à sable à l'intérieur de la machine qui répand un peu de sable entre les roues et les rails pour permettre d'avoir une adhésion. Les images que vous nous avez montrées étaient très, très belles et très justes aussi, parce qu'on a cette impression, effectivement, de ressources inépuisables. De quantité, oui, absolument. Et puis, c'est pas le même qui peut servir. Donc, d'un côté, il est terriblement présent et trop présent pour certaines populations, et puis de l'autre, on est en manque. Merci beaucoup.